Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi tes cheveux stagnent. Ce facteur hyper important que tu négliges tous les jours. Personne n'y pense. À cause de ça que les cheveux restent au même niveau pendant plusieurs années. La raison pour laquelle les cheveux stagnent est due au fait qu'ils se cassent au fur et à mesure qu'ils poussent. Quand on fait une coiffure protectrice, on protège les cheveux contre la manipulation excessive. Disons que pendant 2 semaines, on était là. Et après le processus de décoiffage, on est revenu là. Qu'est-ce qui s'est passé? Hello tout le monde, bienvenue sur Autour des cheveux, votre podcast capillaire de la marque et du centre de détente capillaire Nkusi, dont je suis la promotrice. Prenez place. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi tes cheveux stagnent. Ce facteur hyper important que tu négliges tous les jours. Je vais tout te dire. Reste jusqu'à la fin. En attendant, va t'abonner d'abord. Ça fait un moment que tu regardes. 3e épisode. Ibega Aladje. Tu ne t'es pas abonné. Tu n'as pas liké. Tu n'as pas partagé. Come on. Si tu ne t'abonnes pas, je vais pas continuer. Je t'attends. Bon, allez, on continue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un facteur hyper important, mais qui est le plus négligé dans une aventure capillaire. Et ce facteur-là, c'est le décoiffage, tout simplement. Personne n'y pense. C'est à cause de ça que les cheveux restent au même niveau pendant plusieurs années. La raison pour laquelle les cheveux stagnent est due au fait qu'ils se cassent au fur et à mesure qu'ils poussent. Et quand on fait une coiffure protectrice, on protège les cheveux contre la manipulation excessive. Donc, pendant le temps de pause de la coiffure, disons 2 semaines, ok? Pendant ces 2 semaines-là, on gagne un peu en longueur. Je vais utiliser 2 cm à tue-tête comme ça. C'est pas un fait scientifique. Donc, si par exemple, en 2 semaines, on a gagné 2 cm, au moment de décoiffer, si on ne fait pas bien et qu'on ne suit pas bien toutes les recommandations pour bien se détresser, eh ben, on va casser plus de 2 cm, sinon minimum 2 cm. Et en fait, on aura simplement remplacé la longueur qu'on a gagnée en 2 semaines. Comment? Je vais expliquer. Alors, disons que pendant 2 semaines, on était là. Ou 2 semaines avant de se décoiffer, on était là. Au moment de se décoiffer, on était là. Et après le processus de décoiffage, on est revenu là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a sûrement décoiffé les cheveux quand ils étaient secs. Ou on a mal décoiffé. Ou la taille de la coiffure ne convenait pas, ou on a utilisé un mauvais outil. Donc, les 2 choses qu'il faut faire, qu'il faut vraiment absolument avoir avant de commencer de se décoiffer, c'est d'être patient et d'être douce. Donc, quand on éprouve des émotions négatives, il faut absolument pas approcher les cheveux, il faut pas les toucher. Parce que quand on est pressé, on est triste, on est déprimé, ou on est fâché, on aura tendance à manipuler les cheveux avec agressivité ou à la va-vite. Et ça va créer des nœuds. Ça va causer de la casse qui n'était pas du tout nécessaire. Et ça va même nous amener à expérimenter de la chute qui n'est pas naturelle, bien évidemment, parce que ça s'est passé suite à la mauvaise manipulation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le temps de bien hydrater les cheveux. On sait que quand les cheveux sont bien hydratés, ils sont plus élastiques, donc ils vont mieux coopérer pendant le processus de décoiffage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut humidifier avec de l'eau. Ensuite, utiliser peut-être un après-shampoing. Pourquoi? Parce que ça glisse, ça rend les cheveux plus malléables et plus élastiques. Donc, on va mieux les enlever tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il ne faut pas sauter d'étape. Il ne faut pas essayer de défaire toute la tresse en une seule fois. On l'a installée au fur et à mesure, une manipulation à la fois. Au moment de détresser, c'est la même chose. Il faut aller un trou à la fois. Si c'est des vanilles, il faut prendre le temps de les défaire, soit avec les doigts. En tout cas, je recommande si c'est des vanilles, que avec les doigts, soit avec un outil bien adapté comme un peigne à queue ou ce qu'on appelle bandigi en bambara. Donc, si on ne veut
par contre pas utiliser d'après-shampoing ou qu'on n'en a pas, on peut utiliser de l'huile. Donc l'huile, ça peut être n'importe quelle huile, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, peu importe. Appliquez beaucoup d'huile, une quantité assez suffisante pour rendre les cheveux assez glissants. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'huile va permettre de supprimer toutes les résistances qu'il va y avoir. Donc au moment de décoiffer, ça va glisser très facilement et même si on ne prévient pas toute la casse qu'on aurait pu causer, on peut éviter d'en avoir énormément. Donc par exemple, si c'était 100% des cheveux qu'on allait casser, avec ces techniques-là, on va en casser que 10% environ. Je vais passer à la prochaine astuce. C'est vraiment d'utiliser vos doigts au lieu des outils. Parce que les outils, des fois, ça peut créer des nœuds, même quand on a appliqué des produits. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment de démêler avec soit les doigts ou la brosse, en tout cas, après avoir défait les cheveux, on aura créé un terrain très, très mauvais pour la préservation des cheveux. Et là, ça va nous amener à les manipuler encore plus que nécessaire. Et c'est pour ça qu'on va perdre soit en volume, soit en longueur. Donc, dans l'ensemble, très souvent, quand on fait les soins, quand on manipule nos cheveux quotidiennement, quand on les protège, quand on va se coucher, on peut faire ça pendant 6 mois. Mais au bout de 6 mois, quand on se décoiffe de la mauvaise manière en une seule fois, on supprime tous ces efforts-là. C'est pour ça que c'est très important de comprendre déjà ce processus, de le maîtriser et surtout d'aller doucement, d'aller dans le bon sens des cheveux. De même, quand vous décidez soit de le faire vous-même ou de demander de l'aide à quelqu'un, assurez-vous que la personne soit douce et que la personne soit patiente. Parce que sinon, elle va supprimer tous vos efforts que vous aurez faits au préalable et ce serait vraiment dommage. Parlez en fait, quand ça va pas parler. Ou sinon, venez chez Nkusigi, on va le faire sans problème parce que nous, on sait comment faire et on a l'expérience et l'expertise qu'il faut pour le faire correctement et surtout parce qu'on respecte l'intégrité de vos cheveux. C'est aussi ça, Nkusigi en fait. C'est le respect de l'intégrité de vos cheveux, c'est préserver vos objectifs, c'est vraiment vous chouchouter, vous mettre à l'aise. Respecter le cheveu tout simplement en fait, savoir que c'est une partie de nous qui mérite qu'on en prenne soin convenablement avec une bonne conscience quand même parce qu'on peut se dire bon vas-y on est pressé. Non, nous on n'est pas pressé, on est là pour ça et on ne vient pas travailler quand on éprouve des émotions négatives. Donc c'est sûr que quand on va approcher vos cheveux, ça sera avec amour, ce sera avec douceur, ce sera avec considération. Donc, je vous invite à venir le faire ici si vous savez que vous n'avez pas la patience de le faire vous-même. Sinon, si vous décidez de le faire vous-même, essayez d'appliquer les astuces que je vous ai données tout à l'heure. Faites pareil avec vos enfants, vos cousines, vos sœurs. Sinon, partagez-leur ma vidéo. Laissez-moi des commentaires sur comment vous décoiffez et ce que vous avez remarqué. En tout cas, ce qui est sûr j'ai envie de dire 100%, mais bon, c'est pas à 100%. La plupart des gens qui stagnent, qui n'arrivent pas à avancer, surtout côté longueur, c'est dû à la mauvaise manipulation. Donc, prenez en compte l'étape de décoiffage. Que l'étape de décoiffage soit même plus important que le fait de prendre soin de ses cheveux. On connaît tous quelqu'un qui ne fait absolument rien. Elle fait vraiment le minimum, elle se lave les cheveux, applique un produit et passe son chemin, mais qui a de beaux résultats, qui a des cheveux assez longs et volumineux, des fois même malgré elle. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle se manipule très rarement les cheveux. Et au moment de décoiffer, c'est sûr que le genre de personne qui est comme ça porte des coiffures à la taille correcte. Donc, la taille de la coiffure compte également et le temps de pose de la coiffure compte. Mais ça, c'est des détails dont je vais parler plus tard dans un autre épisode. Donc, restez scotchés, suivez-nous sur tous nos réseaux pour ne rien rater et envoyez-nous des messages si vous avez des questions. Et on est ensemble, c'était moi.